Bonjour et bienvenue au bulletin d'information en ligne de Côte d'Ivoire.news. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui pour une immersion en plein cœur de l'actualité ivoirienne. Voici pour vous le résumé des temps forts de la semaine, mais avant, découvrons ensemble le sommaire du jour. Procès de Robert Guéhi. Les principaux accusés plaident non coupables. Soutien controversé du MPP à Soro Guillaume. Nouvelle grève du personnel de la Petrosi. Élection à la FIF. Yaya Touré sollicité en Chine. Des policiers blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Lancement officiel de la plateforme Aquaban Walk le 8 février. Liberté économique, la Côte d'Ivoire dans le top 10 des pays africains. Passons à présent au développement des différents titres qui vous ont été proposés. Nous ouvrons ce bulletin d'information avec le procès général Robert Guéhi, tué en septembre 2002 à la faveur de la crise politique qui avait entraîné la scission du pays. Les principaux accusés sont passés à la charge depuis le lundi dernier pour démentir catégoriquement les faits qui leur ont été reprochés. Le général Dogo Blé de la garde républicaine et le commandant C.K. Anselme, ancien responsable de la sécurité de l'ex-première dame Simone Évêque Gbagbo, ont tous les deux démenti leur implication dans cet assassinat malgré les témoignages accablants. L'avocat du commandant C.K., désigné en tant que suspect numéro 1 dans cette affaire, affiche cependant une sérénité. Selon lui, la justice ivoirienne ne dispose d'aucune preuve formelle contre son client, affirmant, je cite, « c'est la parole des uns contre celle des autres ». Dans le même temps, le prévenu a lui aussi demandé à ce que ses aveux faits devant la DST ne soient pas pris en compte, prétextant qu'il les aurait faits sous la contrainte. Mais seul le verdict final que nous attendons tous mettra un terme à ce balai juridique. Un soutien du MPP à Soro Guillaume suscite l'indignation du parti au pouvoir. Au plus fort des tensions entre le numéro 2 de la nation et la Haute-Volta, une délégation de la section du MPP basée en Côte d'Ivoire aurait été reçue en audience par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Les membres de cette commission seraient venus témoigner leur soutien à Soro alors que la cote de popularité de l'homme est en baisse du côté du Faso. Mais le président de la jeunesse du MPP, Abdoulaye Mossé, a formellement démenti cette démarche alors que Ouedraogo Moumouni, le responsable de la section ivoirienne, a quant à lui reconnu certains de ses partisans qui figuraient sur une photo prise à l'issue de cette visite. Selon le MPP, il s'agirait d'une initiative personnelle qui n'implique en aucune manière le parti. Une grève de 72 heures a été décrétée par le personnel de la Petrosi depuis le 2 février pour protester contre la direction. La vague de licenciements qui, en début d'année, avait partiellement paralysé les activités sur certains sites de la compagnie suit toujours son cours. L'argument économique évoqué par le directeur général n'a pas apaisé les tensions entre la direction et ses employés. Selon certaines indiscrétions, près de 150 salariés pourraient subir le même sort en plus de la cinquantaine de travailleurs licenciés en début d'année. Par ailleurs, les forces syndicales mettent en garde contre une extension du préavis de grève qui pourrait toucher maintenant 16 sites pétroliers si la direction ne change pas de ton. Après un calme précaire, les tensions ressurgissent à nouveau au sein d'une compagnie en difficulté financière depuis quelques années. L'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football approche à grands pas avec son corollaire de contestation. Le lundi dernier, la commission en charge du scrutin a officiellement publié la liste des candidats officiels à la tête de l'institution. Contre toute attente, le candidat sortant, Sidi Augustin Diallo, est l'unique à figurer sur la liste fournie par le comité électoral. Dans le même temps, le dossier de candidature de Salif Bitogo, qui lui aussi briguait le même poste, a été rejeté. Le président du Stella Club d'Adiamé n'entend pas rester les bras croisés. Il prévoit de saisir les organes compétents pour faire valoir sa candidature. De son côté, le prétendant à sa propre succession a longtemps été critiqué par les dirigeants des clubs ivoiriens de football pour sa mauvaise gestion. Cette élection qui suscite tant la polémique aura lieu le samedi 20 février 2016.
Le Jiangsu Suning est décidément prêt à tout pour avoir dans ses effectifs le capitaine des éléphants l'année prochaine. Pour convaincre le mieux des citizens, le club chinois vient de lui faire une énorme proposition. Le club asiatique est prêt à faire de lui l'un des footballeurs les mieux payés derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Un salaire annuel de 40 millions d'euros a été ainsi mis sur la table mardi dernier par les dirigeants du club pour motiver Yaya Touré à les rejoindre. Cette proposition représente le double de son salaire actuel à Manchester City. L'attaquant ivoirien Gervinho a déjà succombé au charme chinois. Yaya Touré sera-t-il le suivant? 3 policiers ont été blessés mercredi dernier dans la commune d'Atekoubé pendant l'exercice de leurs fonctions, plus précisément dans la phase de déguerpissement d'un fumoir. Ces agents assignés à la section de lutte contre les stupéfiants tentaient de raser ces locaux où circule à profusion la drogue. L'arrivée des renforts a permis aux forces de police de reprendre les choses en main et de parachever leur louable action. Une plateforme pour l'emploi initiée sous l'impulsion d'une jeune ivoirienne verra bientôt le jour dans la capitale économique. Le projet baptisé Aquaban Work sera officiellement lancé le 8 février prochain. L'initiatrice de ce projet, Marie-Carole Koné, souhaite ainsi accompagner l'action gouvernementale pour faire du pari de l'insertion professionnelle des jeunes une réalité en Côte d'Ivoire. Cette initiative sera un pont entre les jeunes porteurs de projets et les investisseurs d'ici et d'ailleurs. Nous fermons cette édition avec cette bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le pays fait désormais partie des 10 États africains où le tissu économique est le plus propice au cadre des affaires. C'est ce qui ressort du rapport sur l'indice de liberté économique publié lundi par le Wall Street Journal. La Côte d'Ivoire ferme la marche du podium derrière le Maroc. Rappelons d'ailleurs que ce sont les 2 pays francophones qui figurent sur ce classement. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette édition sur notre page Twitter ci-point-news. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.